Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. J'espère que ça va très bien chez vous. Parce que chez nous, de notre côté, ça va hyper bien. Voilà, le sable est forcément en mission, comme d'habitude, surtout ces derniers temps. Le sable est hyper occupé sur de bonnes choses. De bonnes choses pour nos nations, pour l'AES dans son ensemble. Parce qu'il y a de grosses surprises qui vont venir comme promis. Mais il fallait que je sorte de mon silence parce qu'il y a des petits brouteurs et puis les bébés activistes qui essayent de vous faire perdre de vue l'objectif. Mais ne vous laissez pas distraire. On va vous expliquer aujourd'hui de A à Z ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Et ils le font de concert avec les hommes de Manu. Manu est l'épouse de Brigitte. Monsieur Brigitte, vous avez déjà entendu parler d'elle et de lui, non? Bon, c'est il ou elle, bon, je ne sais pas. Ça me regarde même pas d'ailleurs. Bon, l'essentiel, c'est que vous avez remarqué ces derniers temps toutes sortes de fakes qui visent nos nations. Alors que d'habitude, et les griots français qui se font appeler la presse française, quand il y a juste une situation qui implique un Burkinabé, à cette heure même, quand quelqu'un, même pour s'amuser, fait une vidéo génère une vidéo avec l'intelligence artificielle diffusée, si c'est pas un Burkinabé, il n'y a pas de problème. Mais dès que c'est un Burkinabé, automatiquement, toute la presse française se met en branle. Commence à investiguer. Ah, est-ce que ce n'est pas un lien avec le pouvoir, machin, quoi. L'intelligence artificielle a fait ci, a fait ça. C'est des faits qui vont de nos pays. Le Burkina Faso, quand c'est pas des titres du genre, le Burkina Faso cible la Côte d'Ivoire à travers une grande campagne de fakes, machin. Mais quand c'est depuis la Côte d'Ivoire ou depuis le Bénin, que les gens passent leur journée à aboyer, à inventer toutes sortes de faits, cette soi-disant presse française passe ça sous silence. Ça doit nous servir de leçon. Et nous rappeler que notre combat là, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et qu'on doit poursuivre. Parce qu'on est sur le bon chemin. Tu vas voir des gens même qui se réclament burkinabés, qui disent qu'ils se battent pour la démocratie ou bien pour un meilleur vivre des Burkinabés, qui partent s'asseoir et applaudir des gens qui appellent le Burkina pays de poussière. Quand quelqu'un appelle le Burkina pays de poussière aujourd'hui là, la personne n'insulte pas le président Ibrahim Traoré. La personne n'insulte même pas notre génération. La personne est en train d'insulter vos pères et vos grands-pères. Des indépendances à aujourd'hui, ceux qui ont eu l'opportunité de diriger ce pays-là et qui n'ont pas pu transformer le Burkina en autre chose. Et aujourd'hui, notre Burkina n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Le travail du camarade capitaine Ibrahim Traoré consiste à faire du pays un havre de paix dans lequel chaque Burkinabé pourra trouver quoi faire, dans lequel il fera bon vivre pour les Burkinabés avant tout. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Vous avez passé des décennies à insulter les gens, à les qualifier de pays de poussière. Maintenant, Faso Mebo débarque avec toutes sortes d'initiatives. Pendant que nous sommes en train de faire la guerre, on est en train de reconstruire notre pays. Ça aussi, ça vous fait vraiment tellement mal que vous ne savez même pas quoi faire. Vous ne pouvez même pas vous asseoir avec ça. Ils ont surfé sur toutes sortes de choses. Et ce sont des grands menteurs et des grands manipulateurs. On va commencer par partager, on va casser les papos. Et on va commencer par Téné Brahima Ouattara. Je ne sais pas si c'est le fils de Draman ou bien si c'est son frère. Je ne sais pas. Bon, leur lien de filiation, ce n'est même pas mon business. Ça les regarde là-bas. Ils disent d'abord que, au tout départ, ce sont les activistes burkinabés qui avaient commencé à s'en prendre à Draman. Mais ça, c'est se foutre des Burkinabés. On va refaire la genèse de cette histoire. À l'arrivée du président Ibrahim Traoré, là, est-ce que nous-mêmes, on savait que Draman existait? On n'avait même pas son temps. La priorité des priorités a toujours été de trouver des voies et moyens pour aider notre pays à sortir de l'insécurité.
La priorité des priorités après ça a toujours été de tout faire pour que le Burkina Faso puisse devenir vraiment un endroit où il fera bon vivre pour nos citoyens, en aidant les gens à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais ce sont bien sûr les pro-Draman qui ont financé la première tentative d'assassinat contre le président Traoré. Je vous le rappelle. C'était en septembre 2023. Vous vous rappelez de l'affaire du coup d'État impliquant les Hamza, les Sékou et autres, où certains ont fui pour se réfugier où? En Côte d'Ivoire. Ce coup d'État qui visait à assassiner le président Traoré avait été financé par Draman. Et toute la campagne d'intoxication qui précédait la planification de cette affaire était faite depuis la Côte d'Ivoire. À l'époque, nous, on ne parlait même pas de Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, allez-y, à l'époque, moi, je ne parlais même pas de Draman. Draman ne m'intéressait même pas. Parce que pour moi, c'est juste un autre bandit, comme tous les autres bandits. Mais arrivé à un certain niveau, il faut se défendre. On ne peut pas permettre aux gens de croire qu'ils ont le monopole de la bêtise. On sait tous être bêtes. Même si on se comporte sagement là, c'est pas parce qu'on ne sait pas être bête, on sait être bête. C'est comme ça que les choses ont commencé. Quand la tentative d'assassinat contre le président a échoué, l'ex-adjoint du DG de l'ANR qui avait fui le pays, ainsi que son DAF, ainsi que d'autres déserteurs de l'armée du Burkina Faso, où est-ce qu'ils sont allés? Ceux qui avaient planifié l'assassinat du président Traoré. C'est là-bas qu'ils sont allés. C'est longtemps après ça que Soro a été reçu au Burkina. Si vous passez votre temps à nous montrer, arrivé à un certain moment, on va vous montrer que nous avons des dents. C'est une évidence. Ça, c'est cette parenthèse. La seconde parenthèse, c'est la bêtise de ces gens-là. Quand à chaque fois, ils utilisent les mêmes arguments pour dire qu'il n'y a aucune preuve. Mais preuve. Nous, on vous a donné tellement de preuves de votre implication dans tous les projets de déstabilisation et tout est documenté. Est-ce que vous vous rappelez de l'affaire de Nico Bazier Mathieu, qui est proche de Ténèbres Brahma Ouattara, les enregistrements qui ont été diffusés ici. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a dit de ça? Rien. Passez ça sous silence. On entendait clairement des propos qui ne laissaient aucun doute sur leur complicité directe avec des groupes terroristes pour porter atteinte à nos institutions. C'est quelque chose qui a été publié, qu'ils n'ont jamais osé nier. Parce que ce sont des preuves qui sont là. Ça impliquait même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni. Ça a été publié ici. Il n'y a pas de preuve qui dépasse ça. Au-delà de ça, dans les cercles diplomatiques, même des preuves leur avaient été présentées. Mais ils passent leur temps dans les dénis. Parce que ce sont des gens qui n'assument jamais leurs responsabilités. Mais des gens qui ont été capables d'organiser une rébellion contre un peuple. Dans le but de s'accaparer des terres de ce peuple-là. Qu'est-ce qu'ils ne seront pas capables de faire? C'est pour ça que je le dis, je le répète. Le premier État en Afrique de l'Ouest à avoir été pris par un groupe terroriste, c'est bien la Côte d'Ivoire, avec le groupe terroriste RDR. C'est un fait qui est là. Pourquoi depuis toujours, ils ont passé tout leur temps à essayer de déstabiliser tous ceux qui soutiennent le pouvoir, de porter atteinte à tous ceux qui soutiennent le pouvoir du président Ibrahim Traoré? Le Burkina n'est pas une province de la Côte d'Ivoire. Le Burkina n'est pas une province de la Ouattari. Voilà, nous, on n'a aucun problème avec le bon peuple ivoirien, non. Nous avons un problème avec des bandits déguisés en dirigeants qui se comportent en messie et qui, dans l'ombre, essayent coûte que coûte de poigner notre leader. Non, on ne peut pas tolérer ça. Même si le président Traoré nous dit, nous autres aujourd'hui là, de nous arrêter, de ne pas parler de ces gens, moi personnellement je vais parler. Pourquoi? Parce que tant qu'ils vont continuer de se comporter en délinquant, je vais leur répondre en délinquant. Ce n'est pas une seule mère qui sait mettre au monde un enfant bête. On les a laissés dans leur connerie. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas financé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'organiser pour pouvoir organiser un coup d'État qui impliquait l'assassinat du chef de l'État? Ils ont tout essayé dans notre pays. Ça a toujours foiré. Combien de fois on les a pris, la mettre dans le sac? Et ce sont eux qui, plutôt que de se repentir, qui viennent se taper la poitrine pour dire qu'ils n'ont aucune preuve. Ce sont des paroles, nous sommes un État sérieux, nous on ne parle pas de... Vous ne parlez pas.
Je vais vous rappeler quelque chose. Avant même l'arrivée de IB, pour montrer que ces gens-là, c'est contre le Burkina qu'ils sont, ce n'est même pas contre le président Ibrahim Traoré. Avant l'arrivée de IB, là, qui est sorti devant le Sénat ivoirien pour dire que les attaques terroristes en Côte d'Ivoire, c'était l'œuvre de jeunes peuls du Burkina? Qui a dit ça? C'était Téné Brahima Ouattara qui est sorti devant le Sénat. Faites vos recherches, vous allez trouver des articles sur ça, même s'ils ont fait disparaître la vidéo. Il a dit devant le Sénat ivoirien que non, en fait, les attaques au nord de la Côte d'Ivoire, ce sont des incursions de jeunes peuples du Burkina Faso qui venaient créer des situations. Le premier pays, l'unique pays même en Afrique de l'Ouest à avoir indexé des jeunes appartenant à une communauté là, c'est vous. Et vous avez tout fait pour lier ça au Burkina Faso. Et ceux qui s'indignent, même qui aujourd'hui vivent dans vos culottes là, ils sont là, qui disent qu'ils vendent et défendent les causes de cette communauté-là. Ils ne sont jamais sortis dire un mot. Et quand cette bêtise, quand cette bêtise a été achevée là, après ça, tu reviens encore avec quelque chose de nouveau pour dire que non, en fait, que ce soit les incursions des terroristes, des VDP et surtout des VDP. Mais en parlant directement de notre pays. Donc, vous estimez que ce n'est pas normal que quelqu'un indexe Draman dans les complots dont Draman est le parrain contre nos nations, mais que vous, un ministérion de chez vous, se permette, parce qu'il est le fils ou le frère du soi-disant chef rebelle, je ne sais pas, c'est son problème, va venir taper sa poitrine pour dire que, surtout les incursions des VDP en territoire ivoirien, c'est dommage. Si votre Draman est plus important que votre armée, chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, nos VDP et nos forces de défense et de sécurité sont au-dessus de tout. Ils sont notre espoir. Celui qui les insulte, c'est comme si tu as insulté notre président. Celui qui s'en prend à eux, c'est comme si tu t'es en pris à notre président. Parce que ce sont eux, notre espoir. C'est sur eux que notre nation se repose. Et c'est grâce à eux, leur noblesse, leur patriotisme, que tous vos complots contre notre nation ont toujours échoué et vont continuer d'échouer. Parce que nous avons compris que nous n'allons pas détruire notre pays pour faire plaisir à des bandits. On ne va jamais le faire. On ne va jamais détruire notre pays pour faire plaisir à des délinquants. Et vous venez après, vous vous mettez à aboyer à chaque fois que la situation vous échappe. Il faut, non, c'est tout l'incursion des VDP. Donc, en fait, pour vous, les VDP là sont plus un problème que les terroristes. Mais les VDP là, vous allez les voir comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un VDP? Les VDP, ce sont des citoyens burkinabés qui ont compris la nécessité de s'armer pour pouvoir défendre les terres au prix de leur sang. Il n'y a pas d'acte plus noble, plus digne que ça. Est-ce que les VDP sont venus vous demander quelque chose? Non. Nous, on est là, on vit pour nos FDS et nos VDP de la même façon qu'ils vivent pour nous. Donc, quand tout ça ne donne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour inventer toutes sortes de fakes, pour essayer de créer la psychose ou bien de créer des problèmes au sein de notre société. Mais nous, notre peuple là, c'est un peuple mature, on a compris. On n'envie personne en fait. Nous avons trouvé notre propre chemin sous le leadership éclairé de notre président. Et nous avons décidé de l'emprunter. Beaucoup ont parié les premiers jours. Dès les premiers jours, beaucoup ont parié pour dire que ces jeunes n'allaient pas faire 6 mois à la tête du pays. On est dans la quatrième année. Avec l'approbation de notre peuple. Notre peuple qui a compris que son destin là, est entre ses mains. Notre peuple qui n'a pas oublié que aujourd'hui, personne ne peut nous émouvoir avec un quelconque banditisme ou une quelconque manipulation. Parce que ce terrorisme a commencé sous des régimes soi-disant démocratiquement élus dans notre pays, qui n'ont pas pu juguler ça. Ils n'ont pas du tout pu juguler. Au contraire, ils ont participé à la division de la société. Ils ont rendu la lutte contre le terrorisme difficile en faisant de la corruption leur moyen de subsistance. Parce que c'était sous des régimes civils que des hélicoptères civils étaient commandés à l'armée pour pouvoir faire la guerre. C'était sous des régimes civils ici, dans ce pays. Ceux qui étaient dans l'armée pendant ce temps le savent.
Quand il y a des attaques, on nous disait que non, les hélicoptères ne pouvaient pas voler de nuit. Alors qu'aujourd'hui, notre réalité est différente. On est dans une nouvelle phase où l'objectif est déjà atteint. Donc, ils peuvent aboyer autant qu'ils veulent. Moi, ce que je vous demande est que ne perdez pas le temps autour de ce qu'ils sont en train de faire ou de monter comme fake. Parce que c'est à eux-mêmes qu'ils sont en train de parler. Parce que c'est pas à nous, notre peuple. Parce qu'ils ne peuvent pas détourner un patriote. Ils l'ont compris. Bon, s'ils l'ont pas compris, c'est qu'ils sont vraiment cons. S'ils n'ont pas compris là, c'est qu'ils sont vraiment cons. Voilà. S'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont cons. En tout cas, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est ça. On continue notre bataille, partagez le message au maximum, et celui qui va vouloir devenir un obstacle à notre cause, le même destin à la Damiba. Voilà, ça c'est garanti. Ça c'est garanti. Parce que la nature a déjà répondu aux comploteurs à maintes reprises. Voilà, c'est pas un vieux grigou qui est en manque de repères, un vieux rebelle qui a dirigé un mouvement terroriste pour prendre en otage un pays qui peut être un obstacle à ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Non. Non, 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 non. Non. Même pas. Nous avons commencé quelque chose en ayant conscience des enjeux, en ayant conscience des risques, et nous savons clairement que l'objectif final, qui est la prospérité de notre peuple, sera atteint. Les gens qui ne sont pas des pays poussières viendront chercher du travail dans pays poussières là. Notez ça très bien et portez-vous bien. Bonne soirée.